Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester des produits viraux sur les réseaux sociaux. Des produits qu'on voit vraiment de partout. Je trouvais que c'était un concept vraiment trop chouette et un petit peu différent d'habitude qui mène à la fois la beauté, la skincare, la food aussi. Enfin, vous allez voir, il y a vraiment pas mal de petites choses que j'ai repérées et que j'ai eu envie de tester. Donc j'espère que ce nouveau format de vidéo va vous plaire. Me voilà chez Cédric Grolet. Alléluia. Film de fou. C'est trop joli. Regardez la géante fontaine de chocolat. Vous savez vite fait me dire ce que vous avez. Alors, en fait, on a praliné de noix de pécan, noisettes, amandes, cacahuètes, pistache. Et là, c'est de la vanille, du ganache de vanille Madagascar. Trop chouette. Cuties, je vous retrouve pour la première dégustation, le premier crash test. Je suis désolée, j'ai les cheveux dans un état pas possible. J'ai pris la pluie. Je suis restée à peu près 45 minutes, 1 heure devant chez Cédric et la chocolaterie, le tout nouveau magasin Cédric Grolet qui vient d'ouvrir à Paris. J'ai fait la file parce que je me suis dit que si c'était pas aujourd'hui, je sais pas quand est-ce que j'aurais eu le temps de vous la faire. J'avais vraiment envie de crash tester le chocolat Cédric Grolet. J'ai choisi plusieurs goûts. Le premier, c'est pistache. Je suis désolée, je vais un petit peu vite. Donc voilà l'emballage. Quand vous l'ouvrez, ça ressemble... Oh, c'est trop beau. Ça ressemble à ça. Donc c'est pistache chocolat au lait. Voilà à quoi ça ressemble. Mmh. Oh miam. On sent vraiment bien la crème de pistache à l'intérieur, c'est trop bon. Et c'est bien sucré parce que j'avais peur avec Cédric Grolet, vous savez parfois c'est pas hyper sucré, mais là franchement c'est bien sucré. Je vous propose qu'on teste le chocolat noir vanille. Oh, ok, en fait c'est fourré. Regardez, ça ressemble à ça à l'intérieur. Honnêtement, celui-ci, je suis moins fan que le précédent. Il n'y a pas de saveur un peu pralinée ou quoi. C'est censé avoir un goût vanillé, mais j'avoue que je retrouve pas ce goût vanillé. Je vais aller voir ce que c'est exactement. Tablette au chocolat noir fourrée de ganache chocolat noir infusé à la vanille. Bah franchement, je ne sens pas le côté vanillé. À mon avis, avec du chocolat blanc, ça doit être beaucoup plus intéressant. Je l'ai payé 16 €. Ouais non, elle vaut clairement pas 16 €. Autant celle-ci, oui, parce que c'est vraiment bien fait. Autant celle-là, non. Je vous propose qu'on teste les guimauves. Oh, elles sont trop belles. Celle-ci, c'est la guimauve chocolat blanc. Franchement, c'est la première fois que je vois une guimauve aussi grosse et avec autant de détails. Oh! Regardez, c'est un goût qui me surprend un petit peu l'intérieur. Je suis pas ultra fan de l'intérieur, mais par contre, le chocolat blanc est hyper bon. Et on va tester celui-ci. Est-ce que l'intérieur va être comme ça ou pas? Voilà l'intérieur. En fait, c'est censé être de la guimauve, mais moi, ça me fait plus penser limite à une mousse au chocolat. On dirait vraiment de la mousse au chocolat. Par contre, le chocolat au lait autour, il est vraiment bon. Mais l'intérieur, je préfère en fait quand c'est de la guimauve blanche, quoi. Pas comme ça. Bon, mon coup de cœur des trois, c'est clairement la tablette pistache. Elle est vraiment incroyable. Mais pour les autres trucs, j'ai pas eu de coup de cœur malheureusement. Je trouve le chocolat ici un petit peu écœurant. Et pareil pour les oursons fourrés. Je trouve vraiment que c'est un peu écœurant l'intérieur. Celui à la pistache, je vous le recommande, mais les yeux fermés. C'est trop bon. Et c'est bien crémeux, vous voyez, c'est pas trop croustillant. Bon, ben voilà pour la dégustation. J'ai oublié de vous parler de l'intérieur de la boutique. J'ai trouvé que c'était hyper joli.
Vraiment super bien décoré. D'ailleurs, il y avait des enfants, beaucoup d'enfants. Et ils étaient trop mignons. Mais vraiment, moi j'adore les enfants. Il y avait des grands arbres dans la boutique. Et il y en avait plein qui pensaient que c'était du vrai chocolat. Et donc ils demandaient à leur maman, tu crois qu'au plafond c'est du vrai chocolat? Est-ce que les murs c'est du vrai chocolat? Parce que franchement, ça a tellement été bien reproduit. Tous les murs sont enduits de tablettes de chocolat. Franchement, on dirait des vrais. J'ai trouvé l'expérience client aussi quand votre colis est prêt. Ça remonte comme ça dans un espèce d'ascenseur depuis le sous-sol. Juste ce que j'ai trouvé dommage et même un petit peu étonnant, c'est qu'en fait c'est assez petit, vous n'avez que 2 caisses et du coup dans la file d'attente ça va assez lentement puisque il y a que 2 vendeuses en fait et c'est un univers plutôt enfantin mais en même temps c'est pas non plus comme Charlie et la chocolaterie avec plein de couleurs et plein de trucs dans tous les sens. Ça s'adresse clairement aussi aux parents et genre juste aux grands enfants qui aiment le chocolat. Franchement, ce que j'ai préféré dans toute mon expérience, c'est de voir les enfants s'émerveiller sur les décors, quoi. J'espère que ça vous aura plu, cette petite dégustation. Et on se retrouve demain pour la suite de cette vidéo. Je vous prends un petit peu avant d'arriver sur le lieu parce que je me dis que ça va être compliqué de vous expliquer. Je vous explique. En fait, si vous me suivez depuis longtemps, vous devez savoir que je pilote plus. Je rigole. C'est pas possible de parler en rêve comme ça tout le temps. Si vous me suivez depuis longtemps, vous devez savoir que j'adore Johann Pabst et Lisa Pabst. Et il y a pas longtemps, ils ont goûté un fondant au chocolat de chez Yann Couvreur qui avait l'air incroyable. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire le crash test dans cette vidéo finalement puisque c'est une des seules vidéos dans lesquelles je mange. Donc on va aller aux Galeries Lafayette gourmet puisque Yann Couvreur se trouve là-bas. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa parce qu'on va pouvoir comparer aussi les oursons de Cédric Grolet avec ceux de Yann Couvreur du coup. Et il y a tout ça aux Galeries Lafayette Gourmet. Donc voilà, je vous embarque avec moi. Je suis trop contente parce qu'il fait hyper bon. Merci. Pas du tout de vent. Les Français sont quand même vachement aigris. Oula. Bon, par contre, je pense qu'il y a eu une fête hier. Let's go. Je suis bien arrivée aux Galeries Lafayette Gourmet. Il y a un monde, frérot, à se péter le crâne. Je vais essayer de trouver Yann Couvreur. J'ai tellement peur qu'il n'y ait plus le truc au chocolat là. Bon, ici on a Marcolini, notre roi belge. Ah voilà, Yann Couvreur, je me souviens que c'était ici. Je ne vois pas le truc au chocolat, j'ai très peur. Bonjour, est-ce que vous avez le fondant au chocolat? Ok, bon comme ça je le saurai pour la prochaine fois. Je vais quand même vous prendre... Hey girls, je suis rentrée, j'ai les cheveux en pétard. Je suis restée 5 heures dans Paris. Est-ce que c'est bon pour vous? Je vous dis la vérité, je suis fatiguée. Voilà, je suis fatiguée. J'ai marché 5 heures dans Paris. J'ai eu une to-do list comme ça. J'ai dû répondre à mes mails, faire mes listes. Non, je rigole. Est-ce que vous avez la rêve de ces influenceuses avec les to-do? Bref, non, je rigole. En vrai, j'ai rien fait de ouf. J'ai juste filmé une vidéo, mais c'est juste que je suis dehors depuis genre 15 heures et il est 20 heures. Donc, je suis vraiment éclatée. Genre, j'ai beaucoup marché, mais j'ai fait exprès. J'ai pas voulu prendre de vélo. J'avais besoin de me dépenser un petit peu parce que ça faisait longtemps que j'étais plus sortie. Donc, je me suis dit, je vais marcher un peu, ça va me faire du bien. On est vendredi aujourd'hui. On est le 31 octobre. C'est le jour d'Halloween et je n'ai rien de prévu. Je ne vais certainement pas regarder un film d'horreur. C'est ma phobie sur Terre. Je ne comprends pas les gens qui peuvent aimer ça. Quelle horreur. J'ai envie de vous raconter un truc drôle. Quand j'étais petite, je faisais de la danse classique. Et je vous raconte cette histoire parce qu'à chaque fois que je dis le mot horreur, ça me fait penser à ça. Il y avait une fille dans mon groupe de danse qui s'appelait Aurore. Et voilà. J'étais persuadée qu'elle s'appelait Horreur. Ma maman me disait, Maxime, elle ne s'appelle pas Horreur, elle s'appelle certainement Aurore. Genre, j'imagine mal un parent appeler son enfant Horreur. Et je disais, si, elle s'appelle Horreur. Et même moi, je l'appelais Horreur. Et elle ne m'a jamais reprise. Qui s'en fout. Je vous montre
mes achats. Ce que j'ai acheté aux Galeries Lafayette. Malheureusement, ce que je voulais chez Yann Couvreur, le fondant au chocolat de Lisa Pabst et Johann Pabst. Ils en ont parlé partout. Et en fait, ils en ont tellement parlé, ça a tellement fait le buzz sur les réseaux sociaux qu'il n'y en a plus nulle part. D'ailleurs, j'ai envoyé un message à Lisa et elle m'a dit « Ah bon, j'étais pas au courant et tout ». Je lui ai dit « Mais pardon, tu es dans quel monde ?» Bien sûr, vous avez ravagé Paris là. Il n'y a plus de fondant au chocolat chez Yann Couvreur. Du coup, j'ai quand même pris ceci. C'est des petites guimauves enrobées de chocolat et je me dis que ça peut être sympa du coup de tester pour comparer avec celles de Cédric Grolet qui sont vachement plus chères. Hein. Celles de Cédric Grolet, c'est une folie le prix. Je sais plus c'est combien, mais on comparera. Donc je pense que ça, on mangera quand j'aurai terminé de souper. Je suis descendue aux Galeries Lafayette gourmet, mais du coup au sous-sol où il y a vraiment l'endroit où vous pouvez faire vos courses. Et ce que j'adore là-bas, c'est qu'ils ont plein de trucs hyper spéciaux. Il y a tellement de choses. Et en fait, ça fait un petit moment que je me dis que j'ai envie de m'acheter des miels un peu spéciaux parce que je vois souvent les Américaines mettre des miels un peu particuliers dans leurs recettes. Et donc, j'ai trouvé ces deux miels-ci. Oh mon Dieu, ça a l'air incroyable. Celui-ci, c'est du miel d'acacia au piment d'Espelette. Donc, je pense que vous le verrez, hein. Mais vous avez vraiment du piment à l'intérieur. Et celui-ci, c'est le miel d'acacia à la truffe noire. Oh là là. Ce soir, je vais me faire une omelette avec, je vous montre ce que j'ai acheté. Je vais me faire une omelette à la truffe avec ça. Ça fait pas du tout partie du concept de la vidéo, hein, au fait. Cette vidéo va durer 1000 ans. Mais du coup, je vais me faire une omelette et je vais mettre un petit peu de miel de truffe à l'intérieur. J'ai demandé une recette à ChatGPT. Et la dernière chose que j'ai acheté, c'est ceci. La crème de marron de la marque Angelina. J'ai jamais goûté la crème de marron et vous savez quoi? Ça, on va goûter tout de suite. J'ai vu ça un peu partout, la crème de marron, et j'avais trop envie de goûter. On va mettre ça dans la petite cuillère. Marron, sucre, vanille. C'est un petit peu le goût du miel. Je sais plus c'est qui. Je pense que c'est Johann Pabst hein, que j'ai vu manger de la crème de marron aussi là. Franchement, c'est bon, mais j'avoue que je m'attendais quand même à un peu mieux. Mais après, c'est sympa parce que ça contient pas de lactose, il y a juste du marron, du sucre et de la vanille. C'est bon, mais c'est pas exceptionnel quoi. Je crois que je préfère du peanut butter. Je vais me faire à manger ma petite omelette. Attendez, je vais ouvrir le miel. Oh putain, l'odeur. Ça sent trop bon. Regardez, il y a un peu de truffe à l'intérieur. Ces deux petits pots là, minuscules, et ça m'a coûté 30 balles. Hein. Voilà. J'ai intérêt à déguster. Mais franchement, je vous dis la vérité, ça m'a fait trop du bien de me balader, de chercher mes petits miels et tout. Ça faisait hyper longtemps que j'étais plus sortie vraiment pour profiter. Enfin, j'en ai profité pour tourner une vidéo. Mais j'étais pas pressée par le temps. Je savais que j'avais vraiment que ça à faire aujourd'hui. Regardez ça, j'ai mis le miel à la truffe par-dessus l'omelette. Bon là, on le voit pas, je me suis fait des petits avocats. Attendez, parce que j'ai ma soeur là qui est en plein stress. Elle part aux États-Unis parce que là, elle est au Canada pour le moment. Et elle part à San Francisco. Elle a un petit problème avec son visa ou je sais pas trop quoi. Je vous laisse parce que je crois qu'elle a besoin d'aide là. Est-ce que c'est moi ou on ne fait que manger dans cette vidéo? Bon, vous m'excusez, j'ai mon serre-tête sur la tête. Je suis vraiment en mode Friday night et j'ai terminé ma petite omelette qui était trop bonne. Et là, on va goûter les guimauves de Yann Couvreur. Attention, j'ai payé ça 10 €. Bon, ceux de Cédric Grolet sont vraiment plus chers puisque là, on est à 7 € pour un petit truc. Et là, j'en ai genre 5. Je pense que ça équivaut à peu près à 2-3 de Cédric Grolet. Et j'ai payé 10 €. Donc voilà, ils sont moins chers. Je pense qu'on peut le dire. Alors, Yann Couvreur, tous ces trucs, c'est genre des renards. J'ai pas la réponse de pourquoi il est fan de renards. Mais en tout cas, c'est des renards. Regardez ça, l'intérieur. Je préfère la consistance de la guimauve de Cédric Grolet, mais par contre, je trouve que le goût de celle-ci est vraiment meilleur. Mes préférées en guimauve, celles que j'ai goûtées et qui selon moi sont les meilleures, c'est Benoît Niant. Bon, ça se laisse manger, hein. Je vais pas faire genre, mais c'est pas à la hauteur de mon petit Benoît. Et je comprends pourquoi Cédric Grolet est plus cher pour le coup, parce que c'est quand même plus travaillé. Ici, la guimauve est un peu spongieuse comme ça. Voilà, comme ça, on aura testé. Je viens déjà d'en dégommer 2. Par contre, il faudrait vraiment que je regoute les oursons de
J'aurais dû les prendre, j'étais à côté. Comment il s'appelle Cyril Lignac. Ça, je m'en souviens plus. Cuties! On se retrouve avec ma grosse tête d'œuf pour cette deuxième partie de la vidéo dans laquelle on va tester des produits viraux toujours, mais pour le coup plutôt dans le domaine de la beauté, le make-up. Voilà, c'est de rigoler, c'est sympa 2 minutes, mais nous ce qu'on aime c'est le make-up. Il y a juste un truc que je voudrais tester avec vous avant de commencer de tester le make-up. Il s'agit de ceci, les boissons de Squeezie qui ont tellement fait parler. En toute honnêteté, j'ai déjà testé cette boisson, mais je savais pas quand est-ce que je pourrais vous en parler dans une autre vidéo, donc je me suis dit que j'allais vous en parler dans celle-ci. Moi, ma préférée de la marque, c'est Fruits Rouges. Vraiment, je la trouve hyper bonne. Mais je vous avoue que j'ai l'habitude de boire du kombucha. Si c'est pas vraiment votre cas, si vous n'êtes pas vraiment habitué, vous risquez d'avoir une drôle d'impression la première fois. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Celui-ci, c'est le gingembre hibiscus. Squeezie, il explique qu'il a commercialisé ses boissons pour permettre aux personnes qui sont accros au soda de consommer des boissons meilleures pour la santé. Moi, ça fait des années que je connais ça parce que j'en buvais déjà d'autres marques qui sont présentes dans les magasins bio, puisque j'adore les magasins bio, vous le savez, avec tout ce que j'ai comme intolérance, machin. J'ai beaucoup appris sur l'alimentation et donc c'est quelque chose que je connais déjà, la kombucha. C'est vraiment une boisson donc qui contient majoritairement du thé vert, mais qui a été fermenté. Honnêtement, hein, si vous avez du mal à digérer, c'est le genre de boisson qui fonctionne plutôt bien. Et pour les gens qui sont accros au soda, je suis pas sûre que ça remplacerait un soda. Si vous prenez l'habitude et que vous commencez à vous y habituer, pourquoi pas. Mais selon moi, c'est pas vraiment une alternative au soda qui ressemble au soda. Vous voyez par exemple quand vous mangez végé et que vous mangez de la viande de poulet qui ressemble à du vrai poulet, ça ressemble vraiment à du vrai poulet. Ça ressemble pas du tout à un soda, il y a vraiment un goût un peu particulier qu'il faut apprécier, en tout cas apprendre à apprécier. Après, je vous avoue que, par exemple, moi je déteste le matcha. Ça me semble 1000 fois meilleur que du matcha. Donc voilà, je pense que c'est comme pour tout, hein, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. En tout cas, moi, je valide et je trouve que celle de Squeezie, comparativement à celle que j'ai bu d'autres marques bio, elles sont vraiment bonnes. Voilà, mes girls, c'était le petit crash test Ciao Kombucha et on va passer à la suite. Pour de vrai, là, on va parler make-up. Le premier produit dont j'entends parler partout. Il s'agit du lait crème concentré multifonction de chez Embryolisse. Encore une fois, désolée, après ce sera plus le cas pour les deux autres produits. C'est un produit que je connais déjà. Moi j'en avais reçu de la marque d'ailleurs, mais que j'ai même pas encore utilisé. Regardez, j'avais reçu des espèces de petits blushs de peau, mais qui sont des crème visage en même temps, enfin faudra que je me penche sur le sujet, mais pour le coup là je vais vous montrer l'effet de celle-ci. Donc vous avez 4 utilisations à cette crème. Ça peut être une crème hydratante, une base de maquillage, un masque hydratant aussi, et même un démaquillant. Là j'ai pas de skincare, donc je vais vraiment utiliser cette crème en base. Eh bien, pour ça, c'est vraiment un excellent produit. Et ce qui est génial, c'est le fait que ça ne coûte pas hyper cher, vous voyez. Franchement, ça hydrate toute la journée. Vous avez de l'aloe vera et du karité qui vont vous apporter du coup à la fois le côté hydratant et le côté nourrissant. C'est ça qui fait la particularité de cette crème, c'est qu'elle vient donner à votre peau à la fois à boire et à manger. On va tester du coup un nouveau fond de teint avec cette crème concentrée. Par contre, ce que je ne vous recommande pas, moi personnellement, c'est de l'utiliser en soin hydratant quotidien quand vous n'êtes pas maquillé, dans le sens où sans maquillage c'est quand même assez gras. C'est pas le genre de texture qui va pénétrer dans la peau, ça va rester quand même à la surface. Enfin, pour moi c'est une excellente base de make-up et un excellent masque pour vraiment redonner un bon coup de boost à votre peau quand elle est déshydratée ou sèche. Mais par contre, si j'avais les cheveux lâchés et me balader avec ça, c'est juste impossible pour moi, c'est trop gras. Je pense que vous le verrez bien à la caméra. Pour moi, la meilleure utilisation, c'est vraiment en base de teint. Voilà. J'ai mis mon micro d'une autre façon parce que j'ai parfois l'impression, quand je le cale sur mon pull, que le son est étouffé. Dites-moi ce que vous en pensez. De toute façon, je le verrai direct au montage, hein, la différence. Je fais vite fait
mes sourcils. Et on passe maintenant au deuxième produit viral que j'ai vu vraiment partout sur les réseaux sociaux. Il s'agit du tout nouveau fond de teint de chez Yves Saint Laurent Beauté, le All Hours Glow Foundation éclat naturel qui se présente comme ceci. J'ai trop hâte. Alors j'ai eu la chance de le recevoir celui-ci. La marque m'avait envoyé 3 teintes, LC1, LC3 et LC5. Moi je suis plutôt light neutral, mais je l'ai déjà swatché sur ma main parce que je voulais savoir si j'avais besoin d'aller en chercher une autre couleur pour la vidéo. Et en fait la couleur me paraît pas si froide que ça. Je vais l'appliquer par-dessus. Alors comme vous le voyez, j'ai des petites imperfections parce que depuis que j'ai mangé Cédric Grolet, ça n'a pas loupé. J'ai pas l'habitude de manger beaucoup de chocolat comme ça. Et donc ma peau me le fait payer direct. Je pense que je vais faire que un côté pour qu'on voit vraiment la différence. Voilà ma première impression déjà. J'adore. Sans, avec. Donc ça c'est sans et ça c'est avec. Alors je pense que vous le verrez, hein, l'effet que la base Embryolisse a sur le teint, c'est assez immédiat. Par contre, il est moins couvrant que celui-ci, que j'aime beaucoup aussi, mais qui pour le coup est quand même pas super facile à porter au quotidien, parce que moins fluide, moins justement plus épais, plus un fond de teint. Il me fait plus penser à un fond de teint Charlotte Tilbury par exemple, là où celui-ci, au quotidien, ça va vraiment juste donner à la peau cet aspect hydraté, lumineux, en bonne santé. J'ai vraiment l'impression de rien avoir sur la peau. C'est assez impressionnant parce que je me regarde dans le miroir et il n'y a aucun effet matière. Je vais essayer de me rapprocher. Oh, j'ai vraiment une tête aujourd'hui. Mais je voulais absolument vous tourner cette vidéo avant que je reparte à Bruxelles là pour quelques jours. Franchement, il est plus que validé. Hein. Après, en termes de tenue, c'est vrai que voilà, j'ai pas testé. Mais là, pour le moment, c'est très prometteur. Je vais mettre en dessous des yeux juste un tout petit peu du... Comment il s'appelle? Touche éclat, toujours de chez Yves Saint Laurent, pour dire d'avoir quelque chose qui illumine un petit peu. Je vais venir poudrer et on va passer au prochain produit. Pour la poudre, j'y avais pas pensé, mais en fait, on va tester avec la poudre Yves Saint Laurent. Je pense que ça peut être un bon crash test. Franchement, Yves Saint Laurent Beauté, il commence à avoir un répertoire de produits vraiment bien. Ils ont plus rien à envier à personne, alors qu'il y a peut-être 2-3 ans, c'était pas fameux, mais ouais, en même pas 2 ans, ils nous ont sorti de ces trucs. Incroyable. Bon sans surprise, avec la poudre, c'est ultra beau. Je termine mon maquillage et on passe au produit viral suivant. On se retrouve pour le dernier produit que j'avais tellement hâte de découvrir avec vous, puisqu'il s'agit des gloss de la marque Pat McGrath qu'on a vu partout sur les réseaux sociaux, puisqu'en fait ce sont les gloss qui ont été utilisés lors du défilé Victoria's Secret sur les Angels. Quand j'ai vu ça sur les réseaux, c'est très simple, j'ai fait un click and collect chez Sephora. Voilà, je me suis dit, au moins je suis sûre qu'il en restera. J'avais pris une teinte en click and collect et quand je suis arrivée et que le conseiller Pat McGrath m'a montré celle-ci, j'ai craqué sur celle-ci également. Malheureusement, la teinte la plus connue du défilé est en rupture de stock, mais ces deux teintes-ci font partie de la même gamme que la teinte qui est out of stock partout, puisque c'est la teinte qui avait été montrée en fait lors des petits pré-shot vidéo, etc. J'espère qu'on verra bien. Je vous montre les deux teintes. Faites pas attention, mais j'ai fait des swatchs crayons pour voir lequel allait le mieux avec. Honnêtement, les swatchs à l'iPhone sont beaucoup plus parlants. Je les trouve sublimes. Alors, je sais pas si, comme moi, vous avez cette impression, mais j'ai l'impression qu'on revient aux tendances de 2015-2016. King Kylie, les full face, les défilés Victoria's Secret, vraiment les grandes années du make-up. Franchement, c'est pas pour me déplaire parce que vous le savez, moi je suis fan depuis toujours des full face, des make-up hyper chargés, etc. D'ailleurs, je trouve qu'on a un retour au full face, mais quand même mieux fait qu'à l'époque, donc ça fait plaisir. J'aimerais bien mettre un jour la main sur la fameuse teinte qu'on voit sur les défilés. Mais en attendant, je vous propose qu'on reproduise ce
combo lèvres, donc je vous mets la vidéo juste là, que je trouvais absolument magnifique et qui a été fait avec des crayons Make Up Forever. Elle commence par le crayon Make Up Forever en teinte Endless Cacao, qui est un marron vraiment très froid, que j'adore et que je porte très souvent. Donc je viens vraiment crayonner tout doucement. Et ensuite, elle vient appliquer un autre crayon. Celui-ci, c'est la teinte Anywhere Caféine. Ça peut être n'importe quel crayon, mais en tout cas un crayon qui est plus chaud que le Endless Cacao pour vraiment faire ce joli dégradé. Bon, c'est la première fois que je fais ça et honnêtement, je trouve ça super joli. C'est vrai que ça change. Et au milieu, on va venir mettre la star de cette vidéo, j'ai presque envie de dire, le fameux gloss en teinte Alien Gélique. Et celui-ci d'ailleurs, c'est la teinte Pale Fire Nectar. Si ça vous intéresse, je la testerai dans une prochaine vidéo. Oh, punaise, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pailleté. Je suis extrêmement choquée. Oh my god, c'est le plus beau gloss que j'ai jamais vu de toute ma vie. Il est sublime. L'odeur un peu vanillée est incroyable. Il n'est pas du tout piquant, mais il a un effet repulpant de fou. Par contre, je trouve qu'il serait encore plus beau avec un contour de lèvres plutôt rosé en fait. Mais vous avez vu ça? Je suis choquée. J'ai pas l'impression que ça se reflète en caméra. En plus, ça m'énerve. C'est fou. C'est vraiment fou ce qui se passe. Waouh. Par contre, il fait des petits fils blancs. Est-ce que vous voyez? Regardez. Pat McGrath, pourquoi? Ouais, une fois que j'ai enlevé le surplus, franchement, ça va. Alors franchement, je comprends pourquoi ce gloss a fait le buzz. Et j'ai jamais rien testé d'autre de chez Pat McGrath, à part le, vous savez, le spray fixateur là, qui a aussi fait le buzz qu'elle avait utilisé sur un défilé. À part ça, j'ai jamais rien testé. Il paraît que les fonds de teint, les blushs, les blush sticks, les bronzers, tout est incroyable, mais j'ai jamais rien testé. Dites-moi si vous voulez une vidéo dans laquelle je teste cette marque qui est certes pas donnée, mais qui a l'air d'avoir des formules franchement de grande qualité. Bon, en tout cas, moi, je suis ravie de mon gloss, je le trouve trop beau. Les produits que j'ai testés, je peux vous dire que c'est validé. Le fond de teint, il est trop beau, on dirait que j'ai rien sur la peau. La crème Embryolisse que j'ai mise en dessous, donc le combo des deux, c'est juste parfait. Le gloss, trop beau. Et alors, j'avais encore ceci à tester avec vous. Je sais pas si vous vous souvenez, dans une précédente vidéo, j'avais testé le rouge à lèvres de chez Kiko, vous savez, qui s'ouvre comme ça et qu'on voit vraiment partout sur les réseaux sociaux. Et en fait, la marque m'avait envoyé la teinte 04 et j'ai eu un big coup de cœur pour la teinte 01 que je vous mets juste ici. Qu'on testera dans une prochaine vidéo, c'est promis. Trop beau. Ça, avec le gloss par-dessus, ça pourrait être canon aussi. J'ai trop hâte. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça a vraiment été un plaisir de vous la faire comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire s'il y a un produit qui vous a donné envie. Et puis, je pense que c'est à peu près tout pour moi. N'hésitez pas à liker cette vidéo, très important, et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!